dans la continuité de nos interviews dans le cadre du Forum des métiers des industries, nous accueillons maintenant Mathieu Brinet, qui est responsable contrôle de gestion chez Urgo. Donc bienvenue, merci pour cette interview. Merci. Dans un premier temps, donc première question, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre entreprise ? Alors, je représente l'entreprise Urgo Industrie, donc, qui est la division industrielle du groupe Urgo. Et donc, on a plusieurs sites de production en France et dans le monde. Et donc, moi, je suis responsable financier de l'usine de Chevigny-Saint-Sauveur, qui est la plus grosse usine du groupe. Et donc, on fabrique des dispositifs médicaux et des compléments alimentaires à travers des marques bien connues du type Humer, Alvitil et aussi Urgo pour tout ce qui est pansement, que vous retrouvez après dans les pharmacies, la grande distribution et chez les professionnels de santé. Alors, en quoi consiste votre métier de responsable contrôle de gestion ? Alors, le responsable contrôle de gestion, on est défini comme une fonction support. Donc, une fonction support, elle vient en support de la production. Le nom l'indique. Hein. Ce qui est important vraiment, c'est justement ce lien et ce relationnel avec la production, parce qu'une fonction finance qui reste dans les chiffres, finalement, ça a peu d'intérêt, du moins pour nous chez Urgo Industries, c'est qu'on a besoin d'avoir une bonne lecture de notre activité à travers les chiffres. Et en fait, c'est très important pour nous de lier l'opérationnel au financier. C'est-à-dire une décision qui est prise au niveau de l'opérationnel a nécessairement un impact économique. Et donc, nous, on est là pour justement aider les décideurs à faire les bons choix et à orienter notre activité dans un objectif de performance. D'accord, merci. Avant d'arriver chez Urgo, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel a été votre parcours ? Oui, bien sûr. Alors, je suis diplômé d'une école de commerce. À la fin de mon école de commerce, j'avais ciblé un gradué de programme en finance dans le groupe General Electric. Donc, j'ai fait un stage de présélection. Donc, j'ai été pris et après, j'ai intégré l'entreprise via ce gradué de programme qui m'a permis de faire 4 rotations dans 4 entreprises du groupe. J'avais donc 4 jobs différents et des cours en parallèle. Donc ça m'a permis de voyager à travers l'Europe. Et à la fin du programme, j'ai décidé de me fixer sur une entreprise en Bourgogne. Et donc j'ai eu deux rôles de responsable financier au sein de cette entreprise. Et après, j'ai souhaité changer d'air, changer d'industrie. Et donc c'est pour ça que il y a 3 ans, j'ai décidé de déménager et de rejoindre le groupe Urgo. Dans le cadre de votre participation à ce forum, qu'attendez-vous des étudiants dans leur démarche auprès de Urgo ? Alors, moi, nous, ce qu'on recherche, c'est des gens curieux, des gens qui ont envie d'apprendre. On est bien conscient qu'une personne qui est en fin de cursus n'est pas encore complètement prête à entrer dans la vie active. Enfin, du moins, il va y avoir un peu de temps avant qu'elle devienne une personne, un professionnel. Et donc, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est surtout des personnes qui vont amener beaucoup de dynamisme, donc je disais de curiosité, d'envie d'apprendre un métier, d'apprendre une industrie. Et nous, en fait, on va se charger de les développer et d'en faire des vrais professionnels. D'accord. Et est-ce que vous recherchez sur des types de postes en particulier ? Alors en ce moment, on a des offres, et moi je porte 2 offres en contrôle de gestion. Donc on est plutôt sur des profils CDI avec 2-3 ans d'expérience. Mais on est en train de travailler sur des offres aussi en stage et en alternance pour justement avoir un panel et potentiellement accompagner des personnes de la formation jusqu'au début de leur carrière professionnelle et au-delà. On recherche aussi en supply chain des postes de planning. Dans le planning. D'accord. Et comment nos étudiants peuvent candidater à vos offres ? Alors, on peut candidater via... alors, il y a des offres qui passent via LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver, alors sur les postes CDI, vous les retrouvez sur Indeed, l'APEC ou directement sur le site internet d'Urgo. Et vous pouvez candidater directement, soit via les applications, soit via le site. Justement, parlant de candidature, est-ce que vous avez des conseils à donner à nos étudiants ?
Ce que je disais, c'est les étudiants, en fait, quand ils viennent, il faut qu'ils montrent qu'ils ont envie, qu'ils sont motivés, qu'ils sont là parce que ils veulent découvrir des choses. Moi, ce que je leur dis, c'est je cherche pas forcément quelqu'un de très technique, je cherche plutôt une tête bien faite, quelqu'un qui raisonne bien et avec qui je vais pouvoir travailler, je vais pouvoir la faire évoluer sur des missions de plus en plus compliquées. Et donc voilà, moi c'est vraiment ce côté dynamique et motivant qui va moi aussi me motiver dans mon choix de candidat. D'accord. Auriez-vous une recommandation pour un étudiant qui vient de finir son cursus, qui entre dans la vie professionnelle? Alors c'est une phase, je le disais tout à l'heure, c'est une phase un peu qui est particulière. Enfin, moi je l'ai vécu en particulière. Je pense que sur les 2-3 premiers postes, on est encore en phase de recherche, de découverte, et j'ai envie de dire, peu importe les expériences qu'on a, bonnes ou pas bonnes, ça peut, par le contenu ou par l'encadrement, on peut avoir parfois des mauvaises surprises. Ce qui est important, c'est dans cette phase de trouver sa voie, trouver ce qu'on aime, et après, au fur et à mesure, ça fonctionne par étapes. C'est un parcours professionnel. Et dans le parcours, il y aura les 2-3 premiers jobs où on va être plutôt dans une phase d'acquisition, de comprendre ce qu'on aime, de comprendre le métier aussi. Et au fur et à mesure, on va devenir de plus en plus, on va être aguerri, et on ira préciser finalement ce qu'on veut faire ou ne pas faire, et parfois réfléchir un peu plus tard à des réorientations s'il faut. D'accord, merci beaucoup pour les Je t'en conseils. prie. Et je vous souhaite un très bon salon. C'est gentil, merci. Merci, bonne journée. Bonne journée.